PSG tabasse Aston Villa 3 buts à 1 et c'est entièrement mérité. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un commentaire dans la barre des commentaires. Le PSG a fait le boulot face à Aston Villa, donc victoire 3 buts à 1 des Parisiens. Mais ça n'a pas été simple, puisque Paris, malheureusement, va encaisser. Grâce notamment à une erreur, j'ai envie de dire, de Nuno Mendes, qui perd un ballon, et ensuite Aston Villa qui se projette très vite et qui marque. Donc c'est terrible pour Paris, parce que tu as l'impression de revivre un peu le même scénario contre Liverpool. Tu domines tout le match, et en fin de match, tu te fais braquer. Voilà, donc là c'est à peu près comme ça que ça s'est déroulé cette première mi-temps, en tout cas, puisque Paris, bien entendu, vous le savez, quand il joue à domicile, eh bien, en général, Paris est dans une supériorité qui est totalement époustouflante, littéralement. Et vous avez Aston Villa, qui de son côté, vient, et qui, pour moi, refuse tout simplement de jouer au football, avec un bloc bas, et ils essayent de contre-attaquer, voilà, dès qu'il y a une situation, d'aller se pencher très vite vers l'avant. Donc, vous vous doutez bien que pour Paris, fallait qu'il puisse déverrouiller ce bloc très bas et bien en place. Donc ça faisait des passes, mais t'arrivais pas à trouver la solution. Et en face, malheureusement, Aston Villa va marquer ce but. Sauf que, Paris a des joueurs de talent et Désiré Doué, vraiment un crack ce joueur, vraiment. Il est sur une dynamique incroyable, il est sur une série de buts, des entrées qui sont pertinentes, que ce soit en équipe nationale, que ce soit en club, incroyable, il marque. C'est lui qui marque le but du titre lors de la journée précédente en Ligue 1. Et là, il nous sort un tir extérieur en plus de la surface de réparation, enroulé, magnifique, barre rentrante. Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa, est battu. Il ne peut rien faire. Cette frappe magnifique de Désiré Doué. Waouh! J'ai applaudi littéralement. Quand j'ai vu cette frappe. Incroyable. Et Paris qui revient donc à un but partout. Ce qui est entièrement logique et mérité. Donc ensuite, en deuxième mi-temps, Paris va dominer le match. Ils vont surdominer. Ils vont écraser Aston Villa. Et Kvaratskhelia encore une fois. Quel joueur. Et quel but aussi. Quel but. Angle fermé, je crois. Je crois que l'angle est fermé. Mais il arrive quand même à te dégoûter un tir et un but. Incroyable. C'est fou. C'est extraordinaire comment ce Paris Saint-Germain est supérieur. Waouh. C'est totalement fou. Et à la fin de match, tout se termine encore mieux pour Paris puisque Nuno Mendes va se rattraper et il va marquer le but du 3-1 et le but du KO. Donc 2 buts d'écart pour le match retour. T'abordes le match avec 2 buts d'avance. Donc tu es bien. Mais globalement, Paris, encore une fois, c'est supérieur. Que ce soit les milieux de terrain avec João Neves, avec Vitinha, que ce soit en défense avec Pacho. Pacho, je suis devenu trop fan de Pacho. C'est incroyable. Que ce soit offensivement. Dembélé, c'était un peu plus compliqué, je trouvais, pour lui. Un titre individuel pour lui. Mais le reste a fait un très bon match. Kvaratskhelia, Désiré Doué, même Fabien Ruiz. En fait, collectivement, Achraf Hakimi, collectivement, ça a été bon. Ça récupérait vite les ballons. Il ne les laissait même pas respirer. Paris, c'est un peu un Barcelone, j'ai l'impression, qui te laisse pas respirer, qui a la possession de balle et qui sait qu'ils vont te tuer, quoi. Dans le jeu, ils vont te tuer. Donc, t'es obligé, toi, de te reculer, de jouer bloc bas et d'espérer, sur des contres, pouvoir les surprendre. Mais quand ces équipes-là sont bien en place défensivement, voilà ce qui se passe. Donc encore une fois, Luis Enrique, je tiens aussi à rendre hommage. Moi, je rends hommage au coach. Je vais rendre hommage au coach parce que Luis Enrique, là, ce qu'il est en train de faire avec ce Paris Saint-Germain-là, depuis le mois de... Je vous l'avais dit, depuis le mois de décembre, j'ai senti un changement. J'ai senti que ce Paris Saint-Germain-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et qui peuvent aller très loin, et ils sont toujours en course d'ailleurs pour aller chercher un triplé historique cette saison.
à savoir Ligue 1, Ligue des Champions et Coupe de France. Mais c'est encore une fois un collectif qui a défendu ensemble, malgré l'absence de Marquinhos. Beraldo, moi je vous cache pas que je suis pas toujours fan de Beraldo. Maintenant, heureusement que Pacho a pu compenser tout ça, mais Pacho, vraiment, la justesse, l'intelligence, il est dur sur l'homme. Enfin, Pacho, vraiment, c'est très très sérieux. Hein. Très très sérieux. Vraiment, l'une des meilleures recrues que le Paris Saint-Germain a effectué. Tout comme d'ailleurs Kvaratskhelia ou même Désiré Doué. Enfin, Désiré Doué qui continue à confirmer vraiment son statut actuellement. Il est dans une forme resplendissante. Encore une fois, c'est lui, ce but-là qu'il met. Vous voyez ce but-là? Ce but-là, c'est un but très important. T'es mené 1-0, juste avant la mi-temps. Tu marques ce but. Ça fait du bien. Parce que tu repars à 1-0. Paris est capable de faire une remontada, bien sûr. Mais ce but-là de Désiré Doué, c'est un but très, 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 très important. Face à un bloc, encore une fois, très bas d'Aston Villa, qui a refusé le jeu pour moi, qui a refusé de jouer au foot. Donc c'était un but très important et c'était vraiment limite frustrant parce que tu domines, tu fais le jeu mais au final tu te fais avoir sur une erreur voilà de Nuno Mendes qui se reprend avec ce but à la fin, donc ça fait du bien pour lui et c'est parfait. Mais oui, clairement Paris a surdominé et Paris est vraiment, comme je vous le disais, l'un des grands favoris pour moi, tout comme le Barça. Pour moi les deux favoris c'est eux. Pour l'instant, ça donne raison. Pour la victoire finale. Donc moi, je rêve de voir une finale Barça-Paris. Ça va être une dinguerie. Ça va être incroyable. J'imagine même pas. Ça va être un truc de fou. Et ces deux équipes-là mériteraient pour moi. Pour moi, c'est les deux équipes qui sont, à l'heure actuelle, les meilleures au monde et qui doivent finir en finale de Coupe du Monde, je vais dire. En finale, plutôt, de Ligue des Champions. Cohérence, ça joue bien au football, ça gagne. Et c'est incroyable. C'est beau à voir jouer. Ça fait les replis défensifs. Tout le monde aide. Chacun aide. Ça fait les replis défensifs. Tout le monde vient défendre. Il laisse pas respirer l'adversaire. Il ne laisse même pas se retourner. Rien. Il récupère les ballons très très haut. Et ça joue bien au football. Donc Paris mérite sa victoire. En tout cas, victoire méritée. Et ça leur donne un avantage au match retour. Après, attention au match retour. Voilà. Mais Paris est capable de le faire. Ils l'ont déjà fait. Vous le savez. Paris est capable de le faire. Donc j'ai pas trop de crainte pour le PSG. Faut qu'il continue à rester sérieux, tout simplement, pour le match retour. Mais il y a quand même que 2 buts d'écart. On sait très bien ce qui se passe. Vous le savez, les matchs retour. Attention tout de même. Mais Paris, je pense qu'ils vont, normalement, si tout se passe bien, filer dans le dernier carré. Voilà, comme l'année dernière. Voilà, donc en tout cas, grosse victoire de Paris. Ça fait plaisir pour eux. C'est une bonne victoire, c'est mérité. Et puis, on verra au match retour. Je suis très impatient de voir ce match retour qui sera d'ailleurs dès mardi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, dès mardi prochain d'ailleurs. Donc, hâte de voir tout ça. Voilà donc pour ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi dans son intégralité. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une bonne journée. Allez!